Bonjour mes trésors, voilà, ce matin, je vous apporte l'histoire de la suite des orphelins. Aujourd'hui, nous voulons savoir s'il faut dire la vérité. Quand le deuil arrive, faut-il dire la vérité aux enfants directement ou bien leur cacher la nouvelle? C'est une nouvelle douloureuse, difficile à annoncer, c'est vrai, mais je pense qu'il faut leur dire la vérité. Je vais vous parler de mon cas. J'étais déjà orpheline de mère. Et quand mon père est décédé, j'avais 20 ans. Et comment est-ce qu'on m'a annoncé la nouvelle? Voilà ce qui s'est passé. Mon père est tombé malade, il a eu un cancer généralisé. Nous étions dans un pays d'Afrique et on l'a rapatrié en France, sanitairement en France, à Paris. Et je n'étais pas en Afrique quand on l'a rapatrié, j'étais en Suisse, j'étais en vacances en Suisse. Mes deux sœurs sont restées en Afrique et quand je suis rentrée, je leur ai demandé si elles avaient des nouvelles de mon père. Entre-temps, elles m'ont téléphoné pour me dire que papa est gravement malade et qu'il est rapatrié à Paris. Il est parti avec son épouse. Je dis ok, je vais essayer d'avoir des nouvelles, mais je n'ai pas su avoir des nouvelles de mon père. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. À mon retour, j'ai demandé à mes sœurs si elles avaient des nouvelles de mon père. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas encore tous ces moyens de communication qui existent, les téléphones portables, les WhatsApp, etc. À l'époque, il n'y avait que le téléx, le télégramme, le fax. Il fallait donc parler soit par fax et tout le monde n'avait pas ça à la maison. On n'avait même pas de téléphone fixe à la maison à l'époque. Donc mes sœurs n'avaient aucune nouvelle, mais elles ne sont pas partie au consulat de France pour aller demander des nouvelles. Et c'est ainsi que, à mon retour, je leur ai dit, bon, moi, je vais aller demain à l'ambassade pour avoir des nouvelles. Je me suis donc rendue le lendemain de mon retour au consulat. J'ai été reçue par la vice-consul qui m'a bien fait asseoir dans son bureau. Elle a été sympathique. Je lui ai dit que je venais pour avoir des nouvelles de mon père parce que je n'étais pas là. Mes sœurs ne se sont pas occupées de ça. Moi, je viens avoir des nouvelles. Alors, elle m'a fait une petite leçon avant, mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas venues? Quand vous avez eu un cas pareil, il faut passer, il faut avoir des nouvelles. Je dis oui madame, mais moi je n'étais pas là, mes soeurs ne se sont pas occupées, elles m'ont dit qu'elles n'ont pas eu le temps. C'est pour cela que je suis là. Je suis là aujourd'hui, c'est pour avoir des nouvelles. Et j'avais hâte d'avoir des nouvelles de mon père. Je pense que j'allais avoir des bonnes nouvelles, que ça allait vraiment être bien. Bon, après m'avoir fait quelques petites remarques, je pense qu'elle voulait me mettre à l'aise, qu'elle s'est rassurée que j'étais confortablement assise en face d'elle. J'ai continué à insister avec enthousiasme. J'avais 20 ans, vous savez, les ados, ils ont ils ont hâte d'avoir des nouvelles quand ils viennent pour des nouvelles. Hein. Ils ne veulent pas attendre. Et donc, elle me dit, quand je lui pose encore une autre, je dis, madame, donnez-moi des nouvelles, s'il vous plaît, je veux avoir des nouvelles. Et puis elle me dit, ben, votre père est décédé. Je lui dis, pardon, votre père est décédé. Ah, je lui demande, mais quand? Quand est-ce qu'il est décédé? Elle me dit, ben, il y a 2 jours. C'était dans la nuit du 21 au 22. Bon, je ne vous dirai pas le mois, c'est personnel quand même. Ah, c'était le coup de matraque que je recevais. C'est comme si on m'avait donné un coup de marteau à la tête. Mais comme elle m'avait déjà mise à l'aise et tout, j'ai eu le courage de recevoir la nouvelle. Et puis elle m'a dit, écoutez, vous allez maintenant rentrer, annoncer la nouvelle à vos sœurs, mais n'allez pas leur annoncer ça brutalement. Prenez-les avec un peu de diplomatie. Et comme elle me l'avait déjà fait, donc je me suis dit, bon, ok. Et ça m'a donné le courage de rentrer chez moi, de prendre un taxi, d'arriver à la maison. J'étais émotionnellement morte. Je ne savais plus ce que je faisais. Pendant mon parcours de la maison, du consulat de France à la maison, je ne sais pas comment j'ai fait pour y arriver. Quand je suis arrivée à la maison,
Mes soeurs sont venues, ouais, donne-nous des nouvelles, donne-nous les nouvelles. Alors, tu as été, tu as vu? J'ai dit, oui, j'ai vu la vice-consul, elle m'a bien reçue, elle a été très sympa. Elle m'a dit, oui, mais donne-nous la nouvelle, donne-nous la nouvelle. J'ai dit, ben, papa est décédé, papa est mort. Quoi? Donc, mes soeurs aussi, à leur tour, étaient touchées, elles étaient perturbées par la nouvelle. Donc c'est ainsi que toutes les trois, on s'est mises à se consoler et on se demandait comment est-ce qu'on va gérer ça. Donc nous avons vu les adultes qui nous entouraient, les amis de mon père, les compatriotes, la famille à côté. Et elles m'ont demandé, mais est-ce qu'elle t'a dit qu'ils vont rapatrier le corps? Je lui ai dit non. Elle m'a dit que son épouse a dit qu'on allait l'enterrer à Paris. On ne peut pas ramener le corps en Afrique. Donc on a su qu'on ne verra pas le corps de notre père et que voilà, il faut faire le deuil. Donc ces amis, tous ceux qui nous entouraient, nos amis, nous ont aidés à faire le deuil de notre père. Donc ensemble, on s'est mis ensemble, on avait fait un petit repas, une petite veillée, et puis en mémoire de mon père. Donc c'est ainsi qu'on avait fait le deuil de mon père. Bon, entre-temps, c'était l'année scolaire. Moi, je ne voulais plus retourner à l'école parce que j'étais tellement perturbée que je me disais que tout s'arrête là. Mais j'ai un de mes professeurs qui a demandé à une de mes camarades, où est Françoise? Et ma camarade lui a dit, elle vient de perdre son père, c'est pour ça qu'elle ne vient pas. Elle a dit, va lui dire de venir me voir. Et c'est ainsi que je suis allée voir ce prof qui m'a remonté le moral. Elle m'a conseillé vivement de reprendre les études, étant donné que j'avais un examen à la fin d'année, j'étais en formation professionnelle et que c'est ce diplôme qui allait me permettre de travailler. Moi, je ne voulais même plus passer ce diplôme. Et elle m'a donc encouragée et j'ai repris mon année scolaire. Mes soeurs ont repris leur vie et c'est ainsi qu'on a continué. Ce que je voulais dire par là, c'est que je préfère qu'on dise la vérité, mon avis à moi, aux enfants, qu'on ne leur mente pas et qu'on ne leur dise pas que oh, le parent est au ciel ou bien il est dans l'avion, il va revenir ou il ne viendra pas. Dites-leur la vérité et c'est mieux. Merci, au revoir, à la prochaine.